Salut Thomas, t'es développeur à ce qui paraît, est-ce que tu sais hacker un compte Facebook? Salut Thomas, j'ai entendu dire que t'étais développeur, est-ce que tu saurais pirater une adresse email? Si vous êtes développeur, on vous a sûrement déjà posé cette question et si vous ne l'êtes pas, eh bien vous avez sûrement déjà posé cette question à un ami à vous, une personne dans votre entourage qui était développeur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thomas. Mon but c'est de vous aider à mieux comprendre les développeurs et on va voir tout de suite dans cette vidéo la différence entre un développeur et un hacker. Est-ce qu'un développeur est un hacker? Est-ce qu'un hacker est un développeur? On voit ça tout de suite. Avant de commencer, il va de soi de définir ce qu'est un programmeur, un développeur, pour enfin comprendre ce qu'est un hacker et en quoi il se différencie des autres développeurs. Un programmeur, c'est une personne qui a des bases en HTML, en CSS par exemple. C'est une personne qui a un pied dans le code, on va dire, qui n'en fait pas forcément son métier, mais qui aime construire des choses et qui a une petite base qui lui permet de construire ce qu'il a besoin de construire. Un développeur, c'est une personne plus formée, avec bien plus d'expérience, donc de maturité. C'est une personne qui est là pour résoudre des problèmes, que ce soit pour lui-même ou pour une entreprise. Et c'est une personne qui se distingue par la qualité du travail qu'il fournit. Un développeur est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de formé, de professionnel et de carré. Maintenant, qu'est-ce qu'un hacker ? Un hacker, c'est une personne qui pense out of the box, comme on dit. C'est une personne qui pense différemment et qui n'est pas formatée par le système que l'on suit ou que la plupart des gens suivent de manière générale, qui s'appelle bien souvent l'école. Et c'est une personne qui va aller chercher des failles, des choses que personne d'autre aurait pu penser. Un hacker, c'est pas forcément un développeur. On peut hacker des gens, on peut hacker des jouets, on peut hacker des entreprises. Mais dans cette vidéo, on va s'orienter sur les hackers qui s'attaquent à des systèmes d'information, à des réseaux ou à n'importe quoi de numérique de manière générale. On va dire que quand un développeur va arriver sur un site web, il va se demander comment ce site web a été réalisé par l'autre développeur. Il va aller voir un petit peu plus loin dans le code, il va essayer de fouiller pour s'inspirer potentiellement de bonnes pratiques à pouvoir réappliquer dans le cadre de son travail. Un hacker, quand il va s'aventurer sur un site web, il va essayer de voir les failles potentielles présentes dans ce site web qu'il pourra plus tard exploiter. Et ça marche encore une fois sur un site web, mais ça marche aussi sur une personne. Quand on veut absolument obtenir quelque chose, le hacker va aller chercher tout de suite les points faibles sur lesquels appuyer pour pouvoir déstabiliser cette personne. Et ça marche exactement pareil sur un site web. Donc le hacker, c'est quelqu'un de très créatif et d'innovant. Ça ne veut pas dire que le développeur n'est pas créatif et innovant, mais on va dire que le développeur, lui reste créatif et innovant dans le cadre de son métier, dans le cadre de son boulot et du problème auquel il doit répondre. Pendant que le hacker est lui créatif et innovant parce qu'il invente des solutions qui n'ont jamais existé ailleurs et qui lui permettent d'atteindre son objectif à lui. Pour finir, on va dire que le hacker n'est pas forcément un cybercriminel comme on le croit tous, mais c'est avant tout une personne très créative et innovante qui va penser à des solutions que personne, ni vous ni moi, aurait pu imaginer une seule seconde et qui lui permettront d'atteindre et d'obtenir ce qu'il a besoin. Maintenant, des hackers, il en existe des différents. Il y a différents types de hackers et dans cette vidéo on va se focus sur deux types de hackers principaux. D'un côté les white hat et de l'autre les black hat. C'est un peu comme le yin et le yang. On a d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont tous les deux des bases très solides en code et qui sont spécialisés en cybersécurité. Sauf que d'un côté, on a le white hat qui est considéré comme le gentil, qui lui a un emploi stable, un CDI qui est très bien payé et qui travaille par exemple chez Facebook et qui est en train de développer la dernière messagerie sécurisée, pendant que le black hat, lui, n'a pas d'emploi,
son seul moyen de se rémunérer, c'est de vous hacker vous ou les entreprises. Vous voyez souvent des emails, cliquez ici, j'ai trouvé une photo de vous nu, donnez-moi 300 € en bitcoin et je vous laisse tranquille. Bon, après évidemment il y a différents types de hackers. On ne peut pas comparer un hacker qui exploite des failles très basiques par rapport à une personne qui s'attaque à des immenses infrastructures, mais c'est une personne qui n'a pas d'emploi et qui prend bien plus de risques que le white hat, et en plus de ça, il fait des choses complètement illégales. Au final, est-ce qu'un développeur est un hacker? Eh bien non, notez-le bien, mais un développeur doit avoir des compétences en sécurité pour pouvoir sécuriser au minimum les plateformes qu'il conçoit. Est-ce qu'un hacker est un développeur? Eh bien oui, j'ai tendance à vous dire oui, car il doit avoir des compétences solides en développement pour pouvoir pénétrer les infrastructures que le développeur réalise. C'est une personne innovante, créative, c'est une personne très douée, certes, et ça ne se limite pas à hacker un compte Facebook ou une adresse mail. S'il vous plaît, on arrête les stigmatisations. C'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres contenus pour mieux comprendre les développeurs. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, c'est toujours un plaisir.